Bien, je vais vous lire la, la- la suite de la parabole du sémeur, l'explication de cette parabole par Jésus-Christ, qu'il explique à ses disciples. C'est très très important. Il faut écouter. C'est très très important. Vous qui allez à l'église, vous qui vous laissez duper par ce que le diable nous présente dans le monde actuel, dans la vie courante. Quand nous prions, regardez, écoutez ce que le Christ a dit concernant la parabole du sémeur dont j'ai lu à la première partie de cet enseignement. Nous sommes en Matthieu 13. Nous allons lire à partir du verset 18. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie cette parabole du sémeur, ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui, entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, et la séduction des richesses étouffent cette parole et les rendent infructueuses. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, et un grain donne 100 et un autre 60, un autre 30. Vous voyez? Rappelez-vous des objectifs du voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober quoi? Il dérobe la petite parole, la moindre parole qu'on t'a enseignée, qu'on t'a instruit. Et surtout, faute de racine. Quand faute de racine, ça veut dire celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la parole, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, quand elle habite dedans de nous, elle nous facilite la compréhension de la parole. Parce que le diable comprend la parole littéralement, mais il n'a pas la connaissance par l'esprit. Vous voyez? Donc, la parabole du sémeur vient pour nous éclairer. Celui qui a reçu la parole dans les endroits pierreux, celui qui a reçu la parole le long du chemin, et c'est celui-là dont il a reçu la parole, mais il ne comprend pas. Et le diable vient pour dérober cette parole-là. Celui qui a reçu la parole dans les endroits pierreux, comme le dit la parole, c'est celui-là qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il manque de racines en lui. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution, il y trouve une occasion de chute. Aujourd'hui, nous voyons, tu reçois la parole, on t'enseigne. Mais parce que tu veux t'enrichir, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a ceci, cela, parce que les mondes, tu y trouves une occasion de chute. Anzama, on a banda au Sambelaye depuis. La on a rappelé leur amalongate. Voilà. Tu y trouves une occasion de chute. Ou bien si tu te mets à prier, les attaques commencent, tout commence. Et c'est là où, à cause de la parole de Dieu, on te persécute, tu y trouves une occasion de chute. Écoutez, mes bien-aimés. Tous ceux qui sont de Dieu seront persécutés. Mais nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu dit, même avant la victoire, même avant le combat, nous avons déjà la victoire. Parce que le Christ a déclaré que tout est accompli. Et que nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Le monde, c'est le diable. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mes amis, rien n'est plus que la parole de Dieu. Rien n'est plus que la vie avec Christ. Pendant que tu dors, il y a des complots qui se passent tout autour de toi. Pendant que tu dors, il y a des gens qui veulent nuire à ta vie.
Regardez, la persévérance, comme je l'ai dit tantôt à la première partie, la persévérance est dans l'esprit, pas dans la chair. La chair est faible, elle ne peut pas persévérer, même dans les prières, même dans les bonnes choses, même dans tout, dans le travail, dans les affaires, dans les projets, dans le commerce. La persévérance est spirituelle. Et ça fonctionne dans les deux côtés. Quand dans le côté de Dieu, tu es persévérant, tu verras que non, tu es persévérant en prière, tu es persévérant dans les bonnes actions, tu es persévérant dans la bonté, tu es persévérant dans le pardon, tu es persévérant dans la patience, tu es persévérant dans l'amour. Parce que c'est l'entité spirituelle en toi qui te rend persévérant. Et tu verras que peu importe les épreuves, peu importe les attaques, peu importe les combines du diable, peu importe les ruses du diable, tu résisteras parce que l'esprit dedans de toi te rend persévérant. L'esprit au-dedans de toi te rend persévérant. Mais regardez, ceux qui sont du diable, ceux qui ont la haine dans leur cœur, ceux qui font le mal, comment trouvent-ils cette persévérance-là? Comment une personne normale, comme toi par exemple, si tu n'as pas l'esprit du diable, tu n'as pas non plus l'esprit de Dieu, mais comment trouveras-tu la persévérance pour faire du mal à l'autre? Comment tu peux persévérer dans le vol? Comment tu peux persévérer dans l'infidélité dont tu sais que non, quand je suis infidèle là, c'est pour nuire à ma femme, c'est pour nuire à mon mari, c'est pour nuire à mes enfants, c'est pour nuire à ma vie de famille, c'est pour nuire à ma famille. Mais comment tu persévères dans le mal? Il y a un esprit démoniaque qui t'induit, qui te conduit, qui te dirige. Mais quand toi tu persévères aussi dans le bien, il y a l'esprit de Dieu qui te dirige. Les bonnes œuvres de charité. Tu ne supportes pas lorsque l'autre a mal. Tu ne supportes pas lorsque tu as prononcé une mauvaise parole à l'autre, sans que tu n'aies pu demander pardon. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu es mal à l'aise. C'est l'esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Mais lorsque tu dors, tu ne peux pas dormir sans pour autant prier. Tu ne peux pas dormir sans pour autant lire la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas ignorant. C'est l'esprit de Dieu qui te rend persévérant. La persévérance est spirituelle, ce n'est pas physique. Ne vous y trompez pas. Mes amis, que cherchez-vous dans la vie? Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, nous ne pouvons rien. Ne cherche pas à ce que le jour du jugement, qu'on te montre le film de ta vie et que tu dises à Dieu, Dieu, moi je ne savais pas. Moi je n'étais pas informé de tout ce qui se passe là. Moi je n'avais pas idée. Dieu va te dire ceci. Mais comment est-ce que les autres comme toi ont su la même parole, les mêmes enseignements, les mêmes versets dont j'ai écrit? J'ai rendu disponible. Je vous ai rendu disponible durant des décennies. Mais ceux qui sont dans ce monde avec toi ont eu connaissance de ces choses. Mais pourquoi pas toi? Ça veut dire que toi-même tu as voulu demeurer ignorant parce que Dieu a dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Moi je viens pour parler de Dieu. Si tu écoutes, tu seras béni. Ta vie changera. Parce que l'instruction, ne laisse pas le diable dérober la parole la parole dont je t'enseigne. Ne laisse pas le diable dérober les bonnes paroles afin que tu sois ignorant et que tu sois maintenu dans le péché. Le Christ a cloué la chair sur la croix. Il nous a libérés du péché, mais le diable veut te maintenir dedans. Voilà pourquoi il doit te rendre ivrogne. Voilà pourquoi il doit te rendre impudique. Voilà pourquoi il doit te rendre infidèle. Voilà pourquoi il doit te rendre voleur. Dans toutes les mauvaises qualités là, il envoie des démons t'exploiter, te maintenir dans le péché. Que Dieu te bénisse, toi qui suivras jusqu'à la fin. Toi qui suis jusqu'à la fin, ce n'est pas en vain. Car chaque jour, nous devons apprendre la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui suis. Que Dieu te bénisse, toi qui viens avec un cœur humble, disposé pour les affaires de Dieu. Passez une très bonne journée en compagnie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.